Nous allons reprendre au chapitre Lamed Gimel. Donc, je remets un petit peu dans le sujet, parce qu'en réalité, le Admour Azaken ici va reprendre le débat qu'il avait commencé auparavant dans le chapitre Lamed Aleph, puisque comme on l'a souligné la fois dernière et la fois précédente, le chapitre Lamed Bet, le chapitre 32 qu'on a fini la semaine dernière, est un chapitre en réalité qui est un peu mis au milieu. Alors, il a un rapport, évidemment, on va le dire, mais c'était un chapitre un peu mis au milieu. C'est-à-dire que la Nourzaken, dans les chapitres d'avant le Lamed Bet, Lamed Aleph, nous expliquait comment on peut être des simra pour servir Dieu. Il nous avait expliqué que la simra, dans le service de Dieu, c'est une chose très importante, que si jamais on n'est pas Bessimra, on va rater énormément de choses. Il a longuement expliqué. Et il nous a mis en garde contre plusieurs formes de tristesse, avec plusieurs motivations. Parce qu'on pourrait croire que, ah oui, ça vient de bonnes choses, etc., alors qu'en réalité, ça ne vient jamais de bonnes choses. Et le Hanmour Azaken nous avait dit même à quoi il faut utiliser parfois le sentiment de tristesse quand il vient. Bon. Et puis ensuite, il est passé au Perek Lamed Bet. Le Perek Lamed Bet, comme on l'a dit la fois dernière, c'est le Perek Lev, c'est le cœur du Tanya. Et dans ce cœur de Tanya, il nous a parlé de la grande mitzvah de Havat Israël. Alors quel rapport? Alors, comme tous les commentateurs le disent, l'Admour Azaken a volontairement placé ce sujet à cet endroit-là parce que c'est vraiment le cœur des choses. C'est le cœur du Tanya. Donc il a mis volontairement pour qu'on comprenne que ce n'est pas une chose simple. Mais il y a aussi un rapport, c'est que quand on a parlé qu'il ne fallait pas être triste, qu'il fallait chasser la tristesse, etc., d'où la tristesse venait-elle? La tristesse venait de considérations personnelles, de prise en compte de problèmes personnels. On se met au centre des choses, on n'est pas content de ce qui nous arrive, donc on est triste. Maintenant, dans les quelques mots que je viens de dire, ce qui apparaît, c'est que c'est soit qui n'est pas content, soit qui ressent que ça ne va pas, etc., etc. Autrement dit, on a donné une importance à sa propre existence, comme on dit, à sa metsiout. Maintenant, si on met de côté sa metsiout, si on dans ce cas-là, on n'aura pas le sentiment de tristesse. Même si, Chal Shalom, il y a quelque chose matériellement négatif qui peut arriver. Même dans ce cas-là, on ne le verra pas avec le même poids, avec la force, parce qu'on n'est pas dans justement cette idée de Metsiout. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on met de côté sa Metsiout et que finalement on se ressent pas comme ayant une existence forte, alors nous a expliqué le Admour Azaken, puisque c'est là-dessus qu'on va appuyer, qu'on va insister, alors automatiquement on va voir Avat Israël. Pourquoi on va voir Avat Israël? Parce que c'est plus soi-même qu'on mettra au centre de toutes les choses, mais c'est son lien avec l'autre. Et donc c'est une idée très importante parce que c'est la clé de beaucoup de choses. Et le ment et la tristesse est lié, donc, comme on a vu, au manque d'Avat Israël de ce point de vue-là. Maintenant, on va rentrer dans le Perek Lamed Gimel. Maintenant, le Perek Lamed Gimel reprend l'idée de tristesse, de joie, en vérité pas de tristesse, mais de joie, qui a déjà été développée précédemment. Et là, le Hanmour Azaken va expliquer comment on peut être joyeux. Parce que, après tout ce qu'on a dit, tout ça paraissait malgré tout, sans prendre de gants, ça paraissait un peu théorique. Parce que c'est très bien de dire il faut être joyeux, parce que de toute façon, on est attaché à Dieu, c'est extraordinaire, etc. Et la tristesse, elle vient de la considération des choses matérielles, etc. Mais tout ça, il ne faut pas en tenir compte, il faut être joyeux. C'est vrai, bien sûr, mais ça semblait un petit peu théorique. Alors le Admour Azaken maintenant va entrer dans le vif du sujet. Il va nous dire comment on fait pour être joyeux tout le temps. Et ça, c'est un grand conseil. Et d'ailleurs, très souvent, le rabbi, quand il recevait un Yechidut, il disait aux gens, il leur donnait des etzot, des conseils. Comment on doit faire pour être joyeux. Et beaucoup de ces conseils, d'ailleurs, que le rabbi
donnait se retrouve ici dans le Tanya. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Et on sera tous joyeux, bien sûr. Le Perek Lamed Gimel. Od zot tie simchat hanefesh emitit. Encore ça, avec ça, on va avoir la simchat hanefesh emitit. Des mots très importants dans juste ce début de phrase, en réalité. D'abord, on parle de simchat hanefesh. La vraie joie, c'est quoi? C'est pas simchat hagouf, c'est simchat hanefesh. C'est la joie de l'âme. Pourquoi on va pas dire que c'est simchat hagouf? Après tout, allez, j'ai gagné à la loterie nationale, je viens de toucher 2 milliards d'euros. Est-ce que... C'était pas vrai, hein, je préviens à tous ceux qui m'écoutent, ce n'était qu'un exemple. Le- Mais si quelqu'un veut faire un don de 2 milliards d'euros, on est preneur. Est-ce que ça, c'est pas une joie? J'ai une satisfaction matérielle quelconque. Est-ce que ça, c'est pas une joie? Mais la réponse à cette question se trouve dans le mot suivant, aimitit. On va parler de joie qui est attachée avec un émet, avec la vérité. La joie du corps n'est jamais une joie véritable. D'abord parce qu'elle est attachée avec le monde matériel. Ça veut dire qu'elle est pas parfaite. Ça veut dire aussi qu'elle est infirme. Et ça veut dire qu'elle est passagère. C'est pas une joie. La seule vraie joie, c'est Simchat HaNefesh. C'est la joie intérieure. C'est la joie de l'âme et pas la joie du corps. Est-ce que. Alors évidemment, alors le problème quand on dit ça, c'est que ça renverse toute notre manière de vivre et de voir. Je prends un exemple très simple. Je vais m'acheter un gâteau à la crème que j'aime beaucoup, pour prendre quelque chose de plus simple que les 2 milliards d'euros. Je vais m'acheter un gâteau à la crème que j'aime beaucoup, je vais le manger avec un grand appétit. Est-ce que c'est pas joyeux? Bien sûr, je vais ressentir une joie, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un gâteau que j'aime beaucoup. Et en plus, j'ai faim. Et donc, vraiment, j'ai toutes les satisfactions du monde. Maintenant, ma question, enfin, la question du Tania, que laisse entendre le Tania, c'est est-ce que ça s'appelle une joie? Comment on va définir la joie? Est-ce que quelque chose qui est lié à une considération matérielle et donc très limitée, et quelque chose qui, par nature, est passager, est-ce que ça mérite d'être appelé une joie? Admoazaken, il nous le fait comprendre d'entrée de jeu. La vraie joie, c'est pas ça. La vraie joie, ça passe. La vraie joie, c'est Simchat HaNefesh. C'est la joie de l'âme. Et cette joie-là, elle est émitite. Elle est vraie. Ça veut dire quoi, émitite? Ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qui dure éternellement. C'est ça la définition de la vérité. Comme fait connu l'exemple qu'on donne toujours à propos, qui n'a rien à voir bien sûr, mais c'est un exemple qui est beaucoup cité dans Chassidut pour définir ce qu'est quelque chose de vrai et quelque chose de mensonger. On parle quand on fait que pour asperger les cendres de la vache rousse, il fallait Maïm Chaim, de l'eau vive. Marque comme ça. Alors évidemment, une fois le Chumash, il dit Maïm Chaim. Maintenant, comme toujours, la Gemara, elle se pose la question, qu'est-ce qu'on appelle Maïm Chaim? Qu'est-ce qui est de l'eau qui est appelée Maïm Chaim? Et, et la Gemara répond, enfin raisonnement, et elle répond, Maïm Chaim, c'est de l'eau qui vient d'un cours d'eau qui ne s'interrompt pas une fois en 7 ans. Ça veut dire, il coule 7 ans d'affilée, il ne s'assèche pas. Bon, peut-être au bout de 7 ans, il s'est asséché, et après il a repris. Ça ne lui retire pas son statut de Maïm Chaim. Mais si s'est asséché une deuxième fois dans cette période de cette année, dans ce cas-là, même s'il coule tout le temps, mais que 2 fois il s'interrompt, il n'est pas appelé Maïm Chaim, il n'est pas kasher pour Mechadat, pour les cendres. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas le din. Ce qui est intéressant, c'est l'appellation qui est donnée à l'eau qui vient d'un fleuve qui s'est interrompu. C'est-à-dire qui n'est pas kasher pour la vache rousse. La Gemara l'appelle Maïm Amechazvim, c'est-à-dire les eaux de mensonge, Kosev, les eaux mensongères.
Et de là, Chassidut tire un grand enseignement. Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est ce qui ne s'interrompt pas. Quelque chose qui est vrai un temps et qui après est démenti, même si tu es effectivement vrai un temps, ça ne s'appelle pas la vérité. Ici, c'est pareil. La Simchat HaNefesh et Simchat HaNefesh Emitit, parce qu'elle ne s'interrompt pas, c'est une joie éternelle. Donc, comment on va faire naître en nous, et c'est un grand sujet, parce qu'avec ça, comme on a dit, ça entraîne beaucoup de choses. Ça veut dire, on a expliqué que la joie, hein, ça signifie qu'on s'est mis de côté, qu'on a été, pour reprendre les termes de Chassidut, qu'on a été battel, qu'on a enlevé sa médecine. C'est-à-dire qu'on va aimer tout le monde, qu'on va être joyeux tout le temps, quoi qu'il arrive, etc., etc. Comme c'est connu l'histoire, on a raconté déjà, je crois, avec Rabbi Zoussi Manipoli, que il y a un jour un juif qui a été voir un élève du Maguide de Mezrich, et entre autres choses, un préfacier du Tanya, qui le Antarabé avait demandé un petit mot. C'était quelqu'un de très grand. Et un jour, il y a un juif, un chassid de l'époque, c'est quelqu'un de très sérieux, de très élevé, etc., qui a été chez le Maguide et qui lui a dit, voilà, c'est marqué, que Mevachim alara, que Shem Shemevachim alatova. C'est marqué comme ça, qu'on doit remercier Dieu, le bénir pour le malheur, comme on le bénit pour le bonheur. Lui, le chassid, ça l'a touché. Parce que remercier Dieu quand il arrive en bonheur, non, très normal, tout le monde sait le faire. Mais remercier Dieu parce qu'il est arrivé le contraire, les mots, on peut toujours les dire. Mais c'est un chassid. S'il disait un mot pareil, il devait le dire sincèrement. Comment peut-on remercier Dieu pour quelque chose de pas bien? Avec cœur, avec sincérité. Le Magui lui a répondu, cette question-là, je ne peux pas te donner la réponse. Il faut que tu ailles voir mon élève, Rabbi Zoussia, à Anipoli. Alors lui, il a pensé, le Maguide lui-même, il l'envoie chez quelqu'un, ça doit être quelqu'un de très grand sadique, quelqu'un que tout le monde connaît, qui est entouré par des centaines ou des milliers de chassidim. Donc il arrive à Anipoli, bien sûr, c'est une question qui lui tient à cœur. Il sort là-bas, il arrive là-bas, et il arrête, c'est un petit village comme c'était à l'époque, et il voit un juif, il l'arrête, il lui dit, où est-ce que je pourrais voir Rabbi Zoussia? Il s'attendait, il dit tout de suite et tout ça. Et l'autre lui répond, Rabbi Zoussia, il n'y a pas de Rabbi Zoussia ici. Très étonné, le Maguide l'envoie là. Bon, si je tombais sur n'importe qui. Il avance un peu, voit un deuxième juif qui lui pose la même question. Et comme ça, et toujours les mêmes réponses. Personne n'a l'air de le connaître. Mais lui, il s'entête puisque le Maguide l'a envoyé. Il finit par tomber sur quelqu'un qui lui dit, ah oui, Zoussia, le professeur pour les enfants. Oui, oui, il est là-bas au bout du village. Allez-y, vous le trouverez. Bon, peu étonné, bien sûr. Mais il y va. Il arrive, c'est la partie la plus pauvre du village. La maison qu'on lui a indiquée, c'est une maison complètement effondrée. Il y a les murs effondrés, pas de toit. Enfin bon, une masure. Et l'horreur pour vivre là-dedans. Alors, il tape à la porte, on lui ouvre, il voit à l'intérieur. Les... Rabbi Zoussi était en train d'enseigner, justement. Alors, il demande d'attendre dehors. Et quand les enfants sortent et qu'ils rentrent, ils voient que les tables, c'est des planches posées sur des rondins de bois. Et comme les enfants sont partis, alors on enlève les planches, on les met sur le côté, c'est des lits pour les enfants. Enfin bon, c'est la prospérité, quoi. Et, et lui, il voit tout ça. Et alors, Rabbi Zoussi lui dit, oui, vous voulez quelque chose? Alors, il raconte la question, ce que lui dit le Maguide. Alors, le musicien lui dit, posez votre question. Il dit, alors, c'est écrit, on remercie Dieu pour le mal comme on le remercie pour le bien. Mais comment on fait pour remercier sincèrement pour le malheur? Et alors, Rabbi Zoussia réfléchit un instant. Il dit, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai jamais connu le malheur. Ça veut dire, ça, c'est la notion dont on va parler maintenant. En vérité, un juif, il connaît que la joie quand on réfléchit comme ça. Donc après, quand on sort de ce chiot, normalement, on n'a plus de problème. Ou bifran.
Donc, on va avoir Simchat HaNefesh Emiti, la vraie joie de l'âme. Ou Bifrat, en particulier. Kesheroe benafsho, be'etim mezumanim, shetzarich lezachra ou la'ira besimchat levav. Alors, là, le Nourzaken va nous donner le chemin, comment il faut faire concrètement. La première ligne, là, c'était le principe. On va avoir une joie de l'âme éternelle. Ah, maintenant, comment on fait pour se procurer ça? Alors, en particulier, c'est quand on va voir dans soi-même, dans son âme, Be'etim Mezumanim, à certains moments, des moments désignés, qu'on doit la raffiner et l'éclairer, Besimchat Levav, par la joie du cœur. Alors, comment on fait pour. Ça veut dire que l'Admour Azaken nous invite. Bon, je rappelle que le Tanya est un ouvrage Chabad. Donc, il nous invite pour avoir de la joie, il nous invite à réfléchir. Parce que le secret, évidemment, est dans la tête. C'est pas on va créer une joie artificielle. La joie doit être profonde. Donc, on doit, et quand on se rend compte qu'à certains moments, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on ressent de la tristesse, ce qui est anormal. Pourquoi c'est anormal de ressentir de la tristesse? Parce que le fait qu'on ressente de la tristesse, c'est la traduction d'un fait spirituel très grave. C'est la traduction du fait qu'on n'est pas content de ce qui nous arrive. Alors, on va le traduire en termes un peu. Qu'est-ce que ça signifie quand on n'est pas content de ce qui nous arrive? Matériellement, on n'est pas content, on n'a pas réussi quelque chose, on n'a pas obtenu quelque chose. Peu importe, on n'est pas content. Mais si on n'est pas content, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on a considéré, comme on le disait tout à l'heure, que notre metsiout n'est pas satisfaite. Notre existence matérielle ne va pas. Ça veut dire qu'on s'est donné une importance à soi. Je compte. Pourquoi Dieu m'a pas donné ce que je voulais? Je voulais avoir ce gâteau à la crème, ou je voulais avoir cette somme d'argent, ou je voulais avoir ce plaisir-là. Je ne l'ai pas eu, et donc je ne suis pas content. Ça veut dire quoi? Dans le monde, dans l'univers, je me suis placé moi au centre. C'est moi qui compte, c'est personne d'autre. Je devais moi être content. Et donc, si c'est comme ça, il y a un vrai problème spirituel. Je suis triste. Alors, c'est difficile à changer, bien sûr, parce que malgré tout, on est ce qu'on est. Et même si on est certainement tous des baïnonymes, mais de temps en temps, il y a quelque chose qui remonte et on doit le chasser. Alors, dans ce cas-là, quand on voit à certains moments que ça ne va pas, et donc, puisque ça ne va pas, on est obligé maintenant de raffiner le nefesh, de raffiner l'homme et de l'éclairer par la joie du cœur. Azaï. Alors, comment on va faire pour réveiller la joie du cœur quand ça ne va pas et qu'on est perdu dans les histoires matérielles et ce qui veut dire, encore une fois en termes clairs, de la grossièreté matérielle. On n'est pas content parce qu'on n'a pas eu de grossièreté. Il y a comme c'est une histoire qui n'a rien à voir non plus. Mais c'est une jolie histoire. Il y avait un jour un chassid, c'est un chassid Chabad, il devait marier sa fille. Et à l'époque, quand on mariait sa fille, il fallait avoir beaucoup d'argent. Parce que le minac, c'était, chez les Ashkenazim, le minac, c'était que c'est c'est les parents de la fille qui payent tout le mariage. Mais c'était un peu chez tout le monde, parce que d'où il y avait la notion de dot. Parce qu'en vérité, les parents d'une fille savaient très bien que c'était un lourd investissement. Et donc, ils payaient le mariage. Bon, ce n'est pas les mariages aujourd'hui, il n'y avait pas un concours de traiteurs à l'époque. Hein, mais malgré tout, c'était de l'argent. Surtout pour les gens, il n'y avait pas beaucoup de riches en ce temps-là. Les gens n'avaient pas des parnassas comme on a aujourd'hui. Et donc, c'était parfois très difficile. Et il y avait un chassid Chabad, comme ça, qui avait un frère qui, lui, était devenu un mitnaged. Et le frère, le mitnaged, un juif roum, etc., sans aucun problème, mais le chassid, lui, était plutôt préoccupé par les choses spirituelles, et donc la parnassa n'était pas géniale, il se contentait de ce qu'il y avait. Le mitnaged, c'était quelqu'un qui avait réussi dans les affaires, qui était bien, qui avait de l'argent,
Mais comme ils avaient des manières de vivre tellement différentes, le Chassid et le Mitnagan, même si c'était deux frères, ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Ils vivaient dans deux villages différents, ils ne se voyaient pas. Maintenant, arrive le moment où il doit marier sa fille et on attend de lui qu'il sorte l'argent. Il l'a pas. Donc il se dit, j'ai pas le choix. Peut-être mon frère, il va m'aider à la fin. Donc, il va voir son frère et, et le frère, à l'époque, il n'y a pas le téléphone pour dire j'arrive, hein, donc il arrive chez son frère, il tape à la porte. Et le frère lui ouvre, il est très heureux, surpris, il ne s'est pas vu depuis des années, et heureux, fier de voir son frère qui vient chez lui. Elle le fait rentrer, elle dit mais entre. Il installe dans son bureau une très belle maison, très bien meublée, tout ce qu'il faut. Et le chassid commence à lui expliquer, voilà le mariage de sa fille, il est venu le voir. Alors le frère lui dit, oui, bien sûr, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Mais attends, on ne s'est pas vu depuis si longtemps, viens, je vais te faire visiter la maison. Il lui fait visiter la maison. C'est une très belle maison dans les critères de l'époque. C'est une très belle maison, plein de beaux objets, de beaux meubles, etc. Il dit ça, c'est ça, c'est ça. Et le chassid n'en a rien à faire. C'est pas son monde. Il n'est pas attaché au monde matériel. Il se moque du matériel. Il vit que de l'étude de la Torah, mitzvot. C'est ça la vie. Chassidoute, c'est pas les objets matériels. Et il supporte. Donc, il suit son frère qui l'emmène de pièce en pièce. Une fois qu'ils ont terminé la tournée, alors il retourne dans son bureau et le frère est un petit peu étonné parce que le frère Tagat, le frère riche, est un petit peu étonné de voir que son frère n'a pas eu de réaction vraiment. Lui, il s'attendait à ce qu'il dise ah, c'est extraordinaire, ah, c'est merveilleux, etc. Et il lui dit, et il lui a rien dit. Bah, il l'a laissé parler, il a suivi, mais vraiment comme ça. Alors il veut savoir, il dit alors, ça t'a plu? L'autre, on ne peut pas le vexer non plus. Alors, il dit, oui, ça m'a plu. Ça, mais qu'est-ce que tu en as pensé, hein? Comme c'est bien, tu as vu. Alors à la fin, le phare en a assez. Le phare dit, regarde, ça fait déjà 1 heure qu'on est là-dessus. Je dis, moi, je suis venu te demander une chose. Est-ce que tu peux m'aider à payer le mariage de mon fils? Il dit, tu peux, dis-moi oui, très bien, merci beaucoup. Tu peux pas, dis-moi oui, il y a Dieu qui va aider, je vais trouver ailleurs. Mais arrête de m'embêter avec tes histoires. T'es comme il n'a pas pu se retenir. Elle a dit, c'est comme le petit cochon qui avait de la boue jusqu'au cou. Et avec la boue jusqu'au cou, il était en train de se demander, mais jusqu'à quand ça va durer que j'aurai pas de la boue jusque par-dessus la tête? Alors, l'histoire ne dit pas si son frère lui a donné l'argent comme ça. C'est ça qui. Mais, parce que c'est que ça veut dire, c'est qu'en réalité, tout le but, c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans le monde. D'où vient la joie? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça qui nous invite ici. Donc, en tout cas, quelqu'un, il doit, et ça c'est très important en vérité. Et c'est pour ça, dans chaque chose, quelqu'un, il doit se dire, voilà, maintenant, je suis en train de servir Dieu. Chaque façon, c'est une manière de servir Dieu. Donc, Zotier Simchat Hanevesh, pardon, j'avais perdu la ligne. Ça, ce sera la vraie joie de son âme. Ou bifrat keshere benavsho beitim mezumanim. Shetzaer lezacha ou la ira besimchat leva. En particulier, quand il verra dans son âme, à des moments particuliers, qu'il doit la raffiner et l'éclairer avec la joie du cœur, puisque la joie est quelque chose d'essentiel. Donc, si on n'est pas joyeux, si on est triste, la tristesse est un piège du Nefesh Abahamit. C'est en vérité le Nefesh Abahamit qui rend triste. Normalement, un juif est toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que quand Chave Shalom, bien sûr, on ne souhaite à personne, et certainement pas à un autre, que des malheurs arrivent. Mais il sait très bien que même s'il y a des choses négatives qui peuvent arriver, c'est aussi pour le bien. Ça n'existe pas le mal.
devant Dieu. Donc, dans ce cas-là, quand il arrive, quoi que ce soit, c'est toujours bien, et toujours pour le bien. Maintenant, on fait un vrai travail. Comme c'est connu, la fameuse histoire que rapporte l'Agma sur Rabbi Akiva. Qu'un jour, il allait de ville en ville, il arrive dans une ville, et il cherchait un abri pour la nuit. Et les gens de la ville l'ont renvoyé. On dit, repose-toi ici. Et lui, il se promenait toujours avec une bougie, avec un coq, et avec je sais pas quoi encore. Comment c'est l'histoire? Un renard. Non, un âne, exactement. Un âne, exact. Et en vérité, le coq, c'était pour se réveiller le matin, pour qu'il puisse étudier, prier. La bougie, c'était pour s'éclairer la nuit, pour étudier. Et l'âne, c'était pour transporter, pour se transporter. Il y a un animal sauvage qui passe par là, qui commence par tuer l'âne. Une perte, il en avait besoin. Puis après, il y a un renard, un loup, je sais pas quoi, qui passe par là, qui déchire le coq. C'est son réveil matin, il est embêté. Et il y a un coup de vent qui vient et qui éteint la bougie, la seule lumière. Il dit, tout est pour le bien. Ça aussi, c'est pour le bien. Lui, il est dehors, comme ça, il dort dehors, puisqu'on n'a pas voulu l'admettre dans la ville. Et dans la nuit, il y a des voleurs qui ont attaqué la ville, qui ont tué une grande partie des habitants, et qui ne l'ont pas remarqué, parce que lui, il est dans le noir, comme ça, tout seul. À ce moment-là, il a compris qu'est-ce que ça avait été la kavana de Dieu depuis le début. Que s'il avait eu un de ces objets, il aurait été pris. Ça veut dire que chaque chose, en réalité, doit être prise du bon côté, de manière positive et avec joie. Alors maintenant, on n'y arrive pas forcément. Rabbi Akiva, il a vu ça, il a compris que c'était pour le bien, qu'il n'y avait aucun problème. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas du niveau de Rabbi Akiva, pas sûr qu'il va arriver à la même conclusion. Donc ici, le Tanya nous dit comment il faut faire. Et il nous dit, dans ce cas-là, Azaï, Yamik Marshavto, Veyetsayer Besichlo, Ubinato, Inyan Yehudo, Yidbarer Haemiti. Alors, il va s'approfondir dans sa pensée et se représenter dans son sechel et dans sa bina, dans sa intelligence. Inyan Yehudo, Yidbarer Haemiti. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu véritable? Ça veut dire quoi? ou memale kolalmin elionim vetartonim. Comment Dieu remplit les cieux en supérieur et inférieur. Va filou male kol aretz alezu ukvodoïd barer. Et même il remplit cette terre-ci, il remplit la terre par sa gloire. Vekul kame kela chashiv mamash. Et il est et toute la terre, avec tout ce qu'elle contient, devant lui est comme inexistante. Veu levado baelionim ou vetartonim mamash, il est seul, en haut et en bas, vraiment, kmo sheaya levado kodem shechet yeme bereshit. Exactement comme il était avant les 6 jours de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. D'où ça vient le ressenti que ça ne va pas? Ça vient que tu as fait obstacle à la vérité. C'est-à-dire que toi, tu as considéré que tu existes. Et comme tu as considéré que tu existes, alors tu as vu telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne s'est pas passée comme tu voulais, et donc de là, tu es triste. Mais ça, c'est complètement anormal. Pourquoi c'est anormal? Parce que tu t'es donné une importance. Comment quelqu'un peut-il se donner une importance dans la création? Alors qu'en réalité, la seule chose qui existe dans ce monde, c'est Dieu. Le seul être qui existe. C'est pas quand on dit que nous, on n'existe qu'à un certain degré. Ça veut dire, la seule existence véritable, c'est l'existence de Dieu et aucune autre. Comme on a dit ici, on va réfléchir à quoi?
priori, on pourrait se dire, comment, là, l'Admour Azaken nous donne vraiment un conseil très fort. Hein. Il nous dit, faut avoir de la joie. Faut pas laisser faire la tristesse. La tristesse, c'est la métioute. C'est le sentiment de sa propre existence qui la cause. Il faut être joyeux tout le temps. Bon, maintenant, concrètement, pour redescendre sur Terre, il y a des choses pas bien qui arrivent, qui peuvent, rasver shalom, arriver à l'un ou à l'autre. Il va pas être joyeux. Alors, comment c'est possible qu'on lui dise, puisque le Tanya parle pas dans, je veux dire, le Tanya parle pas, enfin oui, il parle dans le ciel, mais sur terre. Je veux dire, il y a des choses très, très simples. Il lui est arrivé une histoire, quelque chose, on va rien dire de grave. Bon, il a perdu de l'argent ou quelque chose qui est pas sympathique. Il est triste. Quoi, on va lui reprocher? On dit, doit être joyeux. Mais comment je peux être joyeux? Voilà, j'ai perdu ça, j'ai pas réussi ça, j'ai eu cette déception-là. Je suis pas joyeux. Je dis pas du tout. Toi, tu t'es regardé comme une Mitsiout à part. Et comme tu t'es regardé comme une Mitsiout à part, alors toi, tu as pensé que c'était comme ça. Mais ne regarde pas comme ça. Regarde autrement. Tu dois penser à autre chose. Enfin, pas à autre chose pour oublier. Tu dois voir le monde plus profondément. C'est-à-dire qu'en réalité, la seule existence authentique, c'est Dieu. Il y a, comment il a dit ici, on va s'approfondir dans le sujet de l'unité véritable de Dieu. Yichudo Yidbarech Haemiti. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle l'unité de Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin que cette interprétation. L'unité de Dieu, c'est ce qu'on apprendra dans Shara Yichud Ve'emuna. En vérité, ça c'est une référence à ce qu'on va apprendre plus tard, dans la deuxième partie du Tanya. Yichudo Yidbarech Haemiti, c'est le fait que Dieu est un avec le monde. C'est-à-dire, il n'est pas limité au monde, bien sûr, mais le monde n'est pas séparé de Dieu. C'est le yichud de Dieu dans la création, l'unité de Dieu, ça signifie que rien n'est en dehors de Dieu, même pas le monde. Autrement dit, Dieu n'est pas visible, mais ce qui existe dans notre monde, c'est Dieu, c'est pas le monde. Le monde n'est qu'une apparence pour nos sens un peu limités. Mais sinon, c'est Dieu qui existe, et uniquement Dieu qui existe. Donc, c'est là-dessus qu'on doit s'approfondir et regarder bien. Ça veut dire quoi? Comme il a dit, Kula kame kela mamash. Devant Dieu, rien n'existe. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on a, tout, y compris Rav Shalom les problèmes. Alors, personne ne souhaite de problème à personne, bien sûr. Mais tout ce qui peut arriver, c'est inexistant, puisque nous sommes dans Dieu, en réalité. Notre situation, je ne sais pas s'il le dit plus loin, mais notre situation, c'est comme celle du rayon de soleil à l'intérieur du soleil. La question, il y a toute une réflexion chez les Chachamim comme ça. Dans Chassidut, il y a une réflexion. Dans les Torah. Si le rayon du soleil à l'intérieur du soleil, oui, c'est une image en vérité qu'on veut donner sur Dieu. Quand le rayon du soleil est hors du soleil, on le voit. Il est là et même il a une action, il est clair, il chauffe, etc. Maintenant, si on replace le rayon du soleil dans le soleil, qu'est-ce qu'il est? On ne le voit plus, il a disparu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus ou est-ce que ça veut dire qu'il a été absorbé, mais qu'il existe? On tout en raisonnant à la fin, conclut qu'il existe. Pourquoi? La preuve, c'est que si on reprend le même rayon de soleil et qu'on le fait sortir du soleil, il existe encore. Donc, il n'a Oui, pas mais, perdu son existence. oui, mais Rav, quelle est la place de la doute là-dedans alors? C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire qu'en fait, si on dit que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, etc., et que malheur ou pas, quelle est la place d'Aïchalout? C'est-à-dire, en fait, l'Aïchalout, elle peut être faite pour améliorer la situation. ah mais bien sûr, là, ça, contrairement à ce dont on pourrait avoir l'impression, quand on le dit juste comme ça, on va développer, hein, c'est que ça ne retire en rien du libre arbitre et de l'action de l'homme. Maintenant, de toutes les façons, comme on va expliquer dans Shara Yichud Ve'emuna, mais c'est la partie suivante, comme on expliquera dans Shara Yichud Ve'emuna,
le monde n'est pas distinct de Dieu. Dieu n'est, contrairement à ce que certains théoriciens ont voulu dire, Dieu ne s'est pas retiré du monde. Comme on dit, Mlo kol haaretz kvodo, comme dit le passage. Il remplit la terre de sa gloire, c'est-à-dire que Dieu est présent dans chaque chose. Et plus que ça, dans Sidout, on va beaucoup plus loin. C'est que si Dieu ne fait pas exister chaque aspect de la matière disparaît. Ça veut dire que nous sommes complètement dans Dieu. Mais Dieu a créé les choses de telle façon qu'il a laissé la place à l'action de l'homme. Il a laissé la place à l'action de l'homme justement par le sujet de Tzimtzum. Dieu a contracté sa lumière, contracté son apparition, si l'on peut dire, pour que l'homme puisse agir. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Et comme on l'a dit, la terre est pleine de sa gloire. Et devant lui, rien n'est existant. Tout est insignifiant, puisque c'est lui qui est présent en réalité. Il est le seul existant premier. Mamash. En haut et en bas, vraiment. Exactement comme quand il était seul avec les 6 jours, les 6 jours de la création. Ça veut dire que rien n'existe en dehors de Dieu. C'est l'idée de base. Même quand on dit, on explique dans Chassidut, on le voit dans Tanya un peu, pas de manière très détaillée, on le voit dans d'autres Svarim, que quand Dieu a créé l'univers, dans le processus de création, il a créé ce que la Kabbalah appelle Makom Panouï, un endroit vide. Alors, c'est un terme très figuré, bien sûr. Pourquoi c'est un terme très figuré? Parce que quand dire Makom, un espace, un endroit, c'est dire que l'espace existe. Or, dans le processus de la création, il le crée avant l'apparition d'espace. Donc, il n'y a pas d'espace en vérité. En plus, panouille, vide, de quoi? Il n'y avait rien. Alors, c'est ce qui est expliqué, donc c'est longuement expliqué. Qu'est-ce que c'est Makom Panouille? Dieu crée une potentialité de monde. Pourquoi vide? Parce que Dieu y est contracté et permet l'existence de quelque chose qui va se ressentir comme indépendant de lui. Ce qu'on appelle Makom Panouille. Et donc, en réalité, si on regarde profondément, on dira que Dieu est dans le monde exactement comme avant que le monde soit créé. Il est le seul existant réel. D'ailleurs, dans Chassidut, on distingue 2 formes d'existence. On distingue Yesh Nivra et Yesh Emiti. L'existence créée, la nôtre, et le Yesh Emiti, l'existence véritable. Il est clair que la seule existence qui puisse vraiment porter le nom d'existant, c'est le Yesh Emiti, l'existence véritable. Quand on dit qu'une existence a été créée, ça signifie qu'elle dépend d'un créateur. Donc elle est là, oui, puisqu'elle a été créée. Mais elle n'est pas là au même degré que celle qui détient la vérité de l'existence, le Yesh Emiti. Alors, donc, il est il est aujourd'hui, hier, ça ne veut rien dire, même quand on emploie les mots, tous les mots sont traîtres dans ce genre de choses. Parce qu'on dit hier, aujourd'hui, c'est comme si à ce niveau-là, le temps avait une portée, comme s'il préexistait au monde. Or, le temps n'est qu'une dimension du monde. Autrement dit, de Dieu, on peut parler au présent, au passé, au futur, ça revient strictement au même. En tout cas, c'est comme il était, il est exactement comme il était avant les jours de la création. Parce que le monde ne change que l'existence du monde ne change quelque chose que par rapport à nous, mais pas par rapport à lui. Vegam bemakom hazeh, et même dans cet endroit-ci, chez Nivrabo olam hazeh, où le monde a été créé, Hashamayim va'aretz vechol tzva'am, haya u levado memale amakom hazeh.
dans Feu Monty, où ont été créés le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. Lui aussi remplissait cet endroit-là en entier tout seul. Ça veut dire que rien n'a, hors tout ça, rien n'a changé. Et ce n'est pas parce qu'il y a une création, y compris la création d'un Macom. En vérité, c'est une énorme question qu'il y a ici. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un l'a relevé, mais on est en train de parler de Macom, d'endroit. Un endroit où Dieu crée le monde. Mais où il est cet endroit? Il n'y a pas d'endroit, puisque quand Dieu crée, il n'y a pas d'espace. C'est Dieu qui crée l'espace. C'est quoi le Macom? En vérité, c'est expliqué dans Sidout qu'il y a un Macom, il y a un Macom à Bria, un Macom spirituel, un espace spirituel, si l'on peut dire, qui n'est pas un espace matériel. C'est nous qui traduisons mal en réalité, mais on va faire autrement, on n'a que des mots matériels. Donc, on a évidemment du mal avec des mots matériels à décrire des situations qui sont uniquement spirituelles. Ici, le Macom dont on parle n'est pas un endroit matériel, mais ça s'est, on va dire, contracté dans une façon que de ce lieu spirituel apparaisse un endroit matériel. Et ce lieu spirituel est rempli par Dieu. Et rien n'existe en dehors de Dieu. Comme on dit, comme c'est marqué clairement dans Sidot, les tata panou mine. Il n'existe aucun endroit vide de lui. Vegamata kenu levado. Or, ce qui était avant la création, c'est également pareil maintenant, il est seul. Bli shum shinui klal. Sans aucun changement par rapport à ce qu'il y avait avant la création. Pourquoi? On dirait un changement, il crée, comme on le lit normalement. Voilà, il n'y avait pas de monde, et Dieu a créé le monde en 7 jours, il a fait des créatures, des animaux, des hommes, etc. Et non, cette idée-là est fausse. Mipne shekol il n'y a pas de changement. Mipne shekol anivraim betelim etzlo bemitziut mamash. Parce que toutes les créatures sont complètement annulées devant lui, bemitziut, elles sont totalement inexistantes. Elles n'existent que parce que Dieu leur donne à exister. Mais en réalité, profondément, elles n'existent pas. La preuve, c'est qu'elles disparaissent. Et non seulement ça, mais elles peuvent totalement disparaître si Dieu cesse de leur donner une vie constante. Kebitu lotiot adibur va'amarshava bimkoram veshorshan. Hu maut anefesh va'atzmuta. Pourquoi? Parce que, qu'à quoi on peut le comparer? Il va nous donner deux comparaisons ici. On peut les comparer au bitoul des lettres, de la parole et de la pensée dans leur source. Comment ça fonctionne? Quand on pense, et a fortiori quand on parle, on pense et on parle avec des lettres. Et ces lettres, d'où viennent-elles? C'est une question aussi qui est abordée dans Kabbalah et dans Chassidut. D'où naissent les lettres? On voit très bien que quand on parle, on utilise des lettres, quelle que soit la langue, on utilise toujours des lettres. Et on voit que quand on pense avec des mots. Et donc, là aussi, quelle que soit la langue, mais on pense avec des mots et donc avec des lettres. D'où viennent ces lettres? Ça dépend même pas de l'écriture. Parce que je veux dire, même ceux qui ne savent pas écrire utilisent des lettres pour s'exprimer. Alors, d'où viennent ces lettres? Dans Chassidut, on répond qu'il y a une force comme ça, qui est attachée au nefesh. C'est pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été envisagées, jusqu'à ce que les Chachamim tranchent. On a pu penser, par exemple, que l'homme a dans la tête une espèce de réservoir à lettres. Et quand il veut dire quelque chose, il puise dans le réservoir, et comme ça, il construit les mots qui vont lui permettre de s'exprimer. Mais on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est un degré trop élevé. Les lettres ont une existence individualisée. Elles servent à désigner des choses. Il faut qu'elles aient un rapport avec la réalité désignée. Donc, on ne peut pas dire que c'est un simple trésor de lettres qu'on utilise ou on puise de temps en temps. Alors comment on peut interpréter? C'est qu'en réalité, il y a une capacité du nefesh à créer des lettres. Ces lettres existent dans le nefesh, dans l'âme, dans les degrés bas de l'âme. Les lettres existent
elles sont potentiellement agissantes et quand on en a besoin, on va les utiliser. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il me donne cet exemple-là. Réfléchissons à ce que sont ces lettres dans leur source, il nous a dit ici, c'est-à-dire dans le nefesh, dans l'essence de l'âme. Elles n'existent pas. C'est pas qu'un réservoir de lettres, donc j'ai commencé par dire ça. C'est pas qu'il y a une espèce de coffre-fort avec des lettres dans l'âme. Et puis quand on a besoin, on ouvre le coffre, on en prend. Les lettres sont présentes dans l'âme sans être utilisées. Elles n'existent pas parce qu'elles existent sans exister. Ça veut dire, elles existent mais sont annulées devant la puissance de l'âme. Elles sont battelles, elles sont en situation de bitul total. Et elles vont se révéler quand on descend un degré plus bas, c'est-à-dire dans la pensée et dans la parole. On veut dire que c'est pareil. Toutes les créatures sont complètement battelles devant l'existence de Dieu, complètement battelles metsiout, c'est-à-dire totalement inexistantes. Comme les lettres sont battelles, non pas dans la pensée et la parole, mais battelles dans l'essence de l'âme. C'est ça la comparaison. Donc on le voit dans le texte. Que toutes les créatures sont complètement annulées devant lui, complètement. Exactement comme les lettres de la parole et de la pensée sont annulées dans leur source et leurs racines, c'est-à-dire c'est-à-dire l'essence de l'âme, Shen et Ser Prinotea, qui sont ces 10 degrés, Chorma, Bina, Da'at, Kulu, etc. She'en ba'em Prinat Otziot Adaim, Adaim, Todem, Shemitlavshot, Bilvush Amarshava, qui n'ont pas encore le degré de l'être en réalité. À ces degrés-là de l'essence de l'âme, les lettres n'apparaissent pas. Les lettres n'apparaissent, elles sont en potentiel, mais les lettres n'apparaissent que quand elles s'habillent dans le vêtement de la pensée, comme c'est marqué dans ces 2 chapitres du Tanya. Et il y a un deuxième exemple. On a commencé par un exemple spirituel, celui des lettres de la pensée et de la parole, mais le Admor Azaken veut rentrer plus dans les détails. Et il nous montre un deuxième exemple matériel. Que quoi? Comme c'est marqué par ailleurs, un exemple matériel là-dessus. Minyan bitul zi ve'or hashemesh bimkoro ou guf kadur hashemesh sheberekia. Comme on voit la disparition, l'annulation du rayon et de la lumière du soleil quand ils sont dans sa source, c'est-à-dire dans l'astre solaire, qui est dans le ciel. Chez Gamsham, Meiromit Pachet Vadaï, Zivo Veoro. Parce que c'est sûr que le rayon qui descend vers nous, qui nous frappe, qui nous apporte la chaleur et la lumière, ce rayon-là, il existe aussi dans le soleil. Maintenant, si on le replace de Bieter Se'et, Mit Pashtuto, Ve'arato, Bechalal Olam, et c'est même logique et sûr de dire que le rayon, quand il est dans le soleil, il est beaucoup plus fort encore que quand il s'étend à l'extérieur du soleil et qu'il épuise sa force dans ce long voyage. Et là, alors, mais pourquoi on ne le voit pas? On n'observe pas les rayons à l'intérieur de l'astre solaire. On devrait les voir, c'était comme ça. Et là, Shesham ou Batel Metziot Bimko, c'est seulement qu'il est complètement Batel. Une fois qu'il est à l'intérieur de l'astre, alors il n'existe plus et dans sa source. Ou que Ilo Eino Bemitziot Klal, et c'est comme s'il n'existait pas du tout. On va aller jusqu'au point suivant, parce que là, c'est la conclusion de l'idée. Vekachamama Jarmachal. Hu bitu laolam umlo bemitziut. Legabe mekoro. Et c'est exactement ces 2 exemples-là. Alors, vous avez remarqué que l'Admor Azaken ici a choisi d'abord un exemple spirituel et ensuite un exemple matériel. Pour qu'on l'ait dans les 2 domaines. Il a choisi le spirituel parce que pour le spirituel, c'est plus clair.
que dans l'exemple matériel. Donc, il a mis en premier l'exemple dans le domaine du spirituel. Et c'est exactement la même chose, par exemple, comme on le voit. Bitul haolam umlo bemetziut. C'est l'annulation totale du monde et tout ce qu'il contient, bemetziut, complètement, dans toute son existence. Les gars bemekoro, quand on le place dans sa source. C'est quoi sa source? Sheor Ein Sof Baruch Hu. La source du monde, c'est Or Ein Sof Baruch Hu, c'est le Or Ein Sof, ou comme c'est expliqué là-bas longuement. Donc ça veut dire que le monde n'existe pas. Bah, rassurons-nous, hein, il existe, on peut sortir. Le monde n'existe pas vraiment. L'existence du monde, c'est uniquement celle du Or Ein Sof. Alors pourquoi est-ce qu'il va nous dire ça? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous dire ça en réalité? Il ne s'est pas éloigné du sujet. Hein. Le Admour Hazaken est en train de nous dire, regardez, c'est là qu'on vit. Dieu est complètement révélé. C'est lui qui remplit le monde. Et dans ce cas-là, hein, on va trouver ici les raisons de la joie. Mais ça, on verra la prochaine fois. Là, s'il y a des questions, on peut y répondre. On va faire une question ou deux, on peut encore y répondre. Si on n'en a pas, on a beaucoup dit pour ce soir. Donc, on ne se voit pas de toute façon jeudi puisque c'est Yom Tov. Et je crois, mais ce sera confirmé, qu'on ne se voit pas non plus lundi prochain. Lundi prochain. Voilà, merci. Je voulais en avoir être sûr. Donc, on ne se voit pas lundi prochain. Il y a un empêchement, mais on se reverra le jeudi d'après Shavuot. Donc, on rate une semaine, le temps de réfléchir à toutes les grandes choses qu'on vient de découvrir et nous habituer à l'idée que quand on marche dans la rue à penser à n'importe quoi, on est en train de marcher au milieu du Or Ein Sof. Voilà. Je vous souhaite à tous et je nous souhaite à tous, selon le vœu du rabbi précédent et que le rabbi a repris à son compte, donc on peut le répéter, Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, de recevoir la Torah avec joie et profondeur.